chez les hommes de tous âges, mais particulièrement plus on avance dans l'âge, plus on a de risques de tomber malade. Néanmoins, cela peut toucher des hommes plus jeunes, notamment après 35 ans. Ce cancer de la prostate, s'il est détecté relativement tôt et facilement par une prise de sang, il va être l'objet d'un certain nombre de traitements qui apparaissent au fur et à mesure du diagnostic. Le premier traitement principal qui arrive dans le cancer de la prostate, c'est la chirurgie dans laquelle on enlève la prostate. Lorsqu'il va y avoir une chirurgie de la prostate, cette chirurgie, elle va peut-être être conservatrice ou non de ce qu'on appelle les bandelettes neurovasculaires, qui sont les nerfs et les veines qui viennent innerver et vasculariser la verge pour obtenir des érections. Ces bandelettes neurovasculaires sont importantes et dans l'idéal, les chirurgiens aujourd'hui savent qu'ils doivent faire leur maximum pour conserver ces bandelettes. Selon le traitement que l'on va recevoir, la chirurgie est principalement le premier traitement auquel on accède lorsque l'on a un cancer de la prostate, en tout cas dans une phase non métastasique. Cette première chirurgie, elle va entraîner des modifications au niveau de la sexualité, parce qu'elle va entraîner des modifications au niveau de la capacité des hommes à obtenir une érection. La chirurgie de la prostate, comme on l'appelle, va entraîner des modifications physiologiques du périnée, notamment par le fait qu'on enlève un organe, la prostate, et que cet organe contribue à la longueur de la verge en temps normal. Donc on peut avoir un sentiment de raccourcissement de la verge, et en parallèle, il peut y avoir aussi des troubles sphinctériens, des troubles mictionnels, avec notamment de l'incontinence. Ces différents éléments, et particulièrement l'incontinence, va se solder assez rapidement, en quelques mois, à l'aide d'une rééducation périnéale de bonne qualité. Non seulement il faut être accompagné dans cette rééducation périnéale, mais il faut faire les exercices le plus régulièrement possible. Cette rééducation périnéale va être aussi une aide pour favoriser le retour de la sexualité. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir été opéré dans cette zone-là va créer un stress supplémentaire pour l'homme et ce stress, évidemment, aura un impact négatif sur la sexualité. Les autres traitements qui vont arriver en même temps ou après la chirurgie de la prostate peuvent être notamment l'hormonothérapie. L'hormonothérapie est quelque chose qui va modifier plus largement la sexualité de l'homme, notamment parce que les médicaments utilisés sont des bloqueurs androgéniques, c'est-à-dire qu'on va bloquer la testostérone. Or, chez l'homme, la testostérone est quand même l'hormone principale qui guide vers la sexualité. Si on bloque cette hormone, les hommes décrivent une perte de leur énergie, une perte de leur libido, une perte de leur désir sexuel et une perte d'allant vers leur partenaire. Ce qui va pouvoir être mal vécu à la fois sur le plan psychologique, mais aussi qui a des effets secondaires sur le plan physique, notamment l'hormonothérapie entraîne des bouffées de chaleur, un changement dans la physionomie du corps, avec notamment parfois un peu la poitrine qui pousse chez les hommes, et puis un sentiment de faiblesse générale et peut-être aussi un sentiment du coup psychologique de dépression. J'ai des patients qui m'ont témoigné de leur sentiment de ne plus s'intéresser à leur partenaire alors même qu'ils avaient une communication amoureuse, sexuelle, habituelle qui était tout à fait satisfaisante. Donc c'est important d'avoir conscience de ces éléments-là, parce que ce sont des éléments dont il faudra parler avec le ou la partenaire pour apporter une compréhension et ne pas dire, ou que l'autre n'ait pas le sentiment pour le moins, que c'est parce qu'on ne le désire plus ou qu'on ne l'aime plus. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une question hormonale. Le troisième traitement, et il y en aura peut-être plusieurs au cours d'un parcours lié au cancer de la prostate, ce sont là où les chimiothérapies, qui elles aussi peuvent entraîner des effets secondaires. Évidemment, ça dépend de la chimiothérapie, ça dépend du mode de prise, ça dépend de la durée des traitements, mais globalement, il peut y avoir des nausées, énormément de fatigue, et puis une baisse générale d'appétence pour les choses de la vie, parce que psychologiquement, ça reste difficile d'avoir ce type de traitement. Donc, dans le cancer de la prostate, il y a principalement l'hormonothérapie et la chirurgie qui vont déterminer la façon dont le corps va pouvoir appréhender à nouveau la sexualité, au moins dans son aspect de capacité. Face à cela, il faut être rassurant, d'une part parce que s'il y a conservation des bandelettes neurovasculaires, ça veut dire que même avec un temps de rééducation, des érections spontanées peuvent revenir,
parfois au bout de 6 mois, 1 an, des fois 2 ans, mais c'est possible. Si les bandelettes, toutefois, elles, sont atteintes ou coupées, parce que parfois chirurgicalement on ne peut pas faire autrement que de les enlever, on va avoir des aides médicamenteuses, parfois avec des traitements un peu plus complets, notamment on appelle ça des injections intracaverneuses. Ce sont comme des stylos à insuline que l'on utilise sur le côté de la verge et qui injectent un produit qui permet d'obtenir une érection. Il peut y avoir des approches non médicamenteuses à l'aide d'une pompe à dépression qu'on appelle aussi vacuum, et tous ces éléments-là vont contribuer à aider le maintien de la fonction érectile. Toutefois, il est toujours préférable de laisser le temps au corps de se cicatriser et de gérer le trouble de la continence qui peut être associé à la chirurgie, de manière à retrouver un corps plus agréable, moins gênant pour agir une sexualité.